Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo consacrée à l'apprentissage des verbes français les plus importants. Je vous rappelle qu'en français, il y a 3 groupes. Donc le premier groupe, ce sont les verbes qui terminent en ER, à l'infinitif. Le deuxième groupe se compose de verbes qui terminent en IR, à l'infinitif et à la première personne du pluriel, en la désignance ils sont. Et le troisième groupe qui est un chaudron des verbes irréguliers. Voici encore les désinences des verbes du premier et du deuxième groupe, à savoir que le troisième groupe est un ensemble, comme je le disais, de verbes irréguliers et donc il va falloir les apprendre par cœur. Le premier verbe d'aujourd'hui est le verbe décider. Ce verbe signifie to decide en anglais et decidere en italien. Je décide, tu décides, il décide, elle décide, nous décidons, vous décidez, il décide, elle décide. Avoir, décider. Le prochain verbe est un verbe irrégulier du troisième groupe. Dormir. Ce verbe signifie to sleep en anglais et dormire en italien. Je dors, tu dors, il dort, elle dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment, elles dorment. Avoir, dormir. Le prochain verbe est encore un verbe irrégulier, perdre. Ce verbe signifie to lose en anglais et perdere en italien. Je perds, tu perds, il, elle perd, nous perdons, vous perdez, ils perdent, elles perdent. Avoir perdu. Le prochain verbe est le verbe essayer. C'est un verbe régulier qui signifie to try en anglais et provare en italien. J'essaie, tu essaies, il essaie, elle essaie, nous essayons, vous essayez, ils essaient, elles essaient. Avoir, essayer. Le prochain verbe est le verbe trouver. To find en anglais et trovare en italien. C'est un verbe régulier. Je trouve, tu trouves, il trouve, elle trouve, nous trouvons, vous trouvez, il trouve, elle trouve. Avoir, trouver. Le prochain verbe est le verbe répondre. To answer en anglais et rispondere en italien. Je réponds, tu réponds, il répond, elle répond, nous répondons, vous répondez, ils répondent, elles répondent. Avoir répondu. Le verbe suivant est le verbe mettre. C'est un verbe irrégulier qui signifie to place en anglais et mettere en italien. Je mets, tu mets, il met, elle met, nous mettons, vous mettez, ils mettent, elles mettent. Avoir mis. Le verbe suivant est le verbe aider. Il s'agit d'un verbe régulier qui signifie to help en anglais et aiutare en italien. J'aide, tu aides, il aide, elle aide, nous aidons, vous aidez, ils aident, elles aident. Avoir, aider. Le verbe suivant est le verbe ouvrir. C'est un verbe irrégulier du troisième groupe qui signifie to open en anglais et aprire en italien. J'ouvre, tu ouvres, il ouvre, elle ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent, elles ouvrent. Avoir, ouvert. Et le dernier verbe pour aujourd'hui est le verbe chercher. C'est un verbe régulier qui signifie to look for en anglais et cercare en italien. Je cherche, tu cherches, il cherche, elle cherche, nous cherchons, vous cherchez, il cherche,
elle cherche. Avoir, chercher. Merci beaucoup pour votre attention. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour voir toutes les vidéos de cette série et d'autres vidéos pour l'apprentissage du français, de l'anglais et de l'italien. Très bonne journée.